Hey! Bon, bah fallait pas s'inquiéter. Je vous avais bien dit que je reviendrais sur un beau golf. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au golf de... Je vous fais découvrir... Tintin... Limer. Donc Limer, c'est un golf qui est près d'Olivet, donc au sud d'Orléans. Un golf assez réputé pour ses greens très très sympas, vous allez voir. Moi j'ai eu l'occasion de jouer une seule fois en compétition et aujourd'hui on va faire un 18 trous sur ce magnifique golf. La journée s'annonce pas mal, hein. Il est à peu près midi, il fait pas trop chaud. C'est un peu nuageux mais on sera bon niveau chaleur, donc bonne journée de golf en perspective. On a tout ce qu'il faut, hein. J'ai le polo, j'ai le pantalon de golf, j'ai de la Titleist Pro V1 neuve. Là, attention, je me fous pas de vous quand même, hein. J'avais dit que je ferais un beau vlog, et ben il était temps. Allez, on va partir dans peu de temps, le temps de se préparer. Donc pour ceux qui connaissent pas encore les vidéos que je fais, je pars toujours des blancs, je suis à peu près 10,8. Et ben, à tout de suite. Trou numéro 1. Alors, je le redécouvre en même temps que vous. Donc c'est un par 4. Nous on part des blancs de 376 mètres. On voit que c'est un dogleg gauche, donc visuellement, je vous montre, ça a l'air assez large. Je serais tenté de prendre le driver et puis bien voir ce que ça donne. Donc on est parti, on va essayer d'atterrir à peu près ici, ou ici, ça dépend. Alors j'ai l'impression que sur la gauche, il y a de la forêt et surtout il y a de la flotte par ici. Donc je pense que je vais m'aligner par là et laisser faire un petit draw. Ou s'il sort pas une balle droite, mais pas prendre trop de risques par rapport à ici. Bon bah plutôt beau départ, balle droite, prise un peu socket, mais assez puissante, donc ça a l'air pas mal, je pense qu'on est fairway. Allez, petits instants paysage, regardez-moi ce beau golf. C'est vert, c'est pas trop cramé. Alors comme je vous ai dit, hein, sur la gauche, nous on vient de là-bas. C'était bien de l'obstacle d'eau, donc j'ai bien fait de pas trop frôler. Je vois pas encore ma balle, mais je pense qu'elle est par là-bas, dans le milieu. Alors la balle est juste là. J'ai mis une bonne pêche parce que je me retrouve dans le rough, à droite du fairway. Sachant qu'on vient de là-bas. Donc on est dans les 135, hein, ils sont juste derrière à 15 mètres. Ce qui me fait que j'ai à peu près 25 mètres avec un vent de dos au drapeau qui est juste là-bas. Donc ce que je vais faire, le lie est pas trop mal, mais de toute façon peu importe. Je vais prendre un club ouvert, hein, je vais prendre un pitch. Je pense que 125 mètres vent dans le dos avec un pitch, ça le fait. C'est parti. Et voilà, ça commence. Je crois que j'ai forcé mon coup et je l'ai topé et je l'ai un peu poulé. Et elle est partie à gauche dans la pente et là-bas c'est obstacle d'eau. Bon, bah on va essayer de se dropper hein, du coup. Alors good news, hein. La balle est là, elle est dans l'obstacle, mais on est à hauteur de drapeau. Donc comme il n'y a pas d'eau, je vais appliquer la règle de jouer dans l'obstacle, donc je toucherai pas le sol avec mon club. Et je vais essayer de la sortir en faisant un lob, sachant que le drapeau est à peu près à 10-12 mètres. Bon bah le lob ça a foiré. J'ai été me remettre à 30 mètres du grid sur la droite. Et bah j'y vais, je reviens. Alors, la suite de la galère, donc ma balle est là, le drapeau est juste là derrière l'arbre. Donc je suis là en 3, évidemment j'ai pas d'angle, donc je vais jouer tout simplement en 56 à droite du drapeau et puis essayer de faire un putt pour faire le bogey. Mais ça commence quand même pas super, hein. Allez, c'est pas si mal, elle est sur le green, quasiment. On a un putt de 6 mètres pour rentrer le bogey. Allez, le putt est pas mal, hein. Surtout que je connais pas du tout ces greens qui ont l'air de bien rouler. Forcément, c'est des vrais greens par rapport à ce que moi je connais. Donc on commence par un double bogey, hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que vous entendez bien à la caméra. Bon, un bon drive, un deuxième coup un peu foiré, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Je sais que ça va se mettre en place. Next. Alors trou numéro 2, donc on a un bon par 3 de compète, 187 mètres, avec un green qui est bien défendu, qui est juste là-bas, donc en léger faux plat montant. Ouais, il nous embête, hein. Direct avec le trou numéro 2 là, le par 3 de ouf. Donc on part des blancs tout là-bas, et ben on va tenter d'y aller au fer 3, c'est parti. Petite perspective du départ, drapeau là-bas. J'ai un vent qui est léger de côté et léger qui va m'aider. Donc je pense qu'au fer 3 ça peut le faire. Bon bah elle est plutôt bien partie, mais je crains qu'on soit à droite. Enfin c'est sûr on est à droite, mais je crains qu'on soit dans le bunker de droite les amis. Mais le coup était pas si mal. Donc la balle est juste là dans le bunker comme prévu. On a fait la longueur, voire un peu plus. On vient de là-bas. Donc on va sortir, on va faire une sortie de bunker. Bon
Bon ouais, j'avais un lie de merde, hein. J'étais pied plus bas que la balle, beaucoup de pente, chaud à choper la balle en dehors du bunker, donc je l'ai tapé un peu avec la lame et elle est partie à droite et elle est dans l'autre bunker. Là je fais signe à quelqu'un de passer derrière moi, j'avais aussi un peu la pression, donc je vais le laisser passer et puis ça ira mieux après. Alors, malheureusement la balle est là, dans l'autre bunker, on vient du bunker qui est là-bas nous, donc je vais essayer de mieux la sortir cette fois, le lie est un peu mieux. Alors il faut savoir que les bunkers sont très jolis ici, hein, par rapport à ce que moi je connais. C'est du sable blanc vraiment très fin, très agréable. Bon, bonne sortie de bunker, hein. Elle a frôlé le trou, elle est 2 mètres derrière, c'est pas si mal. Ah, ça roule, mais pas tant que ça. Hein. Non, pas de pique. Là, ils sont comme il a pas plus. Mais ils sont pas tendus là, hein, j'ai l'impression. Non. Bon, donc trou numéro 2, j'ai pas parlé parce que je discutais un peu avec le collègue là, je l'ai laissé passer. Donc je fais un double bogey, hein, je sors du bunker n'importe comment. Bon, après voilà, c'est un par 3 de 187 mètres, je suis pas chaud. Allez, trou numéro 3, on va pouvoir canarder. Donc par 5, 461 mètres, pas hyper long, enfin pas hyper long, pas mal quand même. Donc léger dogleg gauche. Pas grand chose à dire, ça reste assez large par rapport à ce que je connais à Sully, donc on verra bien. Alors la plaque des 461 mètres est là, et nous on va être 3 mètres devant. Donc ça fera 458 mètres. Petite correction. Alors je pense que je vais m'aligner, enfin je vais me mettre sur la gauche du départ, et je vais essayer de m'appuyer sur la partie droite pour ensuite attaquer le green, peut-être en deux, on verra. Donc je vais prendre le drive, hein. Je vais taper, je vais m'aligner sur la pointe du bunker juste ici. Balle parfaite, partie toute droite, léger draw parce que le vent la ramène un peu à gauche, mais nickel. Bien content de mon grand jeu là, sur mes premiers drives. Wouh! Bon, le drive est vraiment pas mal, hein, parce qu'on vient de là-bas. La balle est juste là, on est dans le virage. On a accès au green qui est à peu près, donc ça c'est le poteau des 135. On est à peu près, je dirais, 200 mètres entre green et 210 drapeaux. Donc bien content du drive. Donc il y a quelqu'un sur le green, mais on va essayer de l'attaquer, hein. On est sur un beau golf, donc on va se faire joliment plaisir. 210 mètres drapeau, j'y vais pas au fer 3, donc le vent est léger de face. Je vais le tenter au bois 5, quitte à être peut-être court avec le vent. On verra bien. Donc le green est sur un plateau. Allez, reviens. Allez. Ah là là là. Elle est plutôt bien partie légèrement à droite, elle a fait un léger draw et je crois qu'elle est dans le bunker de droite du green. Mais je pense qu'aux distances c'était pas mal. Allez, on va voir ça. Bon, voilà ce qui s'est passé. Je vous refais la scène du crime. La balle atterrit juste là, elle a roulé 5 mètres, elle est montée et je crois qu'elle est dans le bunker parce que je la vois pas. Ah, flûte. Ah, la voilà, la coquine. Bon, niveau distance on était bon, hein. Donc on va sortir de là pour faire l'eagle. Enfin, je fais l'eagle si je rentre la sortie de bunker, hein. Vous m'avez compris. Bah quoi? Elle est sortie. Bon, et bah j'ai 3 putts pour faire un bogey. C'est cool. Ah, ils sont pas tendus les greens, hein. Ça a beau être un bon golf, ils ont pas tendu les greens, ça roule pas. Allez, j'ai 2 putts pour faire un bogey. Ça me saoule de faire un bogey là-dessus quand même. Allez, bogey. C'est pas grave, moi je retiens le grand jeu qui va bien, à peu près. Un beau drive, un beau bois 5. C'est tout ce qui compte. Allez, next. Donc trou numéro 4, c'est un par 4 avec du danger sur la gauche assez long de 380 mètres. On est joueur, on va tenter de driver donc sur la partie droite du fairway. Alors voilà ce qu'on voit du départ, hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que vous m'entendez bien. Donc dogleg gauche, hein. On va essayer de s'appuyer donc sur la droite. C'est un peu plus étroit que le trou précédent, mais on va essayer de faire ça bien. Bon, problème technique, hein. J'ai tout envoyé à gauche mais je suis pas dedans là. J'ai perdu mon grand tee bleu pour mon driver et je me rends compte que j'ai plus de tee à drive. Je pourrais plus driver, ça c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Bon, la balle est pas perdue, elle a ricoché sur un arbre par chance et elle est revenue en arrière. Donc la balle est juste là. Alors le green n'est même pas atteignable, il est au moins à 240-260 par là. Il y a au moins 200 mètres d'eau à voler, donc ça sert à rien les arbres qui me gênent. Je vais simplement me recentrer pour ensuite l'attaquer. Donc on va se prendre un petit fer neuf, faire un truc roulé à peu près à 60 mètres par là-bas. Bon, c'est un peu fort, hein. Je me suis mis dans le rough, mais c'est pas grave. Alors au vu des 135 qui sont là et là, je pense que j'ai encore 180... Ah, j'ai bien 180 mètres entre green, 190 drapeaux. Par contre, je vois pas le drapeau. Je pense que la personne l'a pas remise ou alors il est caché derrière l'arbre qui est là. Donc on va essayer d'y aller.
Je vais voir comment elle l'aille. Ouais, elle l'aille bien. Le l'aille est bien, on peut tenter d'aller faire rouler ça au fer 5. Enfin de faire rouler. Je pense qu'elle va atterrir à 160 mètres et elle va rouler après. Je pense que c'est pas si mal, hein. Elle est partie assez basse, bien puissante. Et il me semble qu'elle a roulé sur le green, mais ce qui m'inquiète c'est que je vois pas le drapeau. On va aller voir ça. C'est bien ça, hein. L'hypothèse était bonne, le drapeau était caché par l'arbre qui est là. Et le petit point blanc qui est juste là, c'est la balle. Donc on est sur le green, et on a 3 putts pour faire double. Il y a un corbeau qui est juste à côté de ma balle, il a pas intérêt à la toucher. Allez, va-t'en toi. Allez, c'est ça, vas-y décolle. On sent qu'il a galéré pour décoller quand même. Allez, donc on est là, regardez. On a un putt de 8 mètres je pense, en descente et en dévers, pour sauver un par. Bon, ce sera pas le cas, hein, mais on va essayer de faire au moins un bogey, ce sera cool. Ah, j'ai bien pris de la marge à droite hein, parce qu'il y avait beaucoup de pentes. J'ai bien fait au final hein, parce que je suis à 1 mètre du trou. Et normalement, on peut faire le par. Yes! Quand j'ai dit on peut faire le par, vous m'avez compris, hein, on peut faire le bogey. Donc bogey, c'est cool vu le départ. Donc trou numéro 5, par 4, relativement moyen court, enfin moyen, 355 mètres, donc dogleg droite, avec un énorme bunker qui protège bien du côté droit. On va tenter de prendre le drive, hein, je vais me débrouiller pour faire un tee à l'arrache. Et on va essayer de s'appuyer sur le côté gauche. Donc perspective du départ, on va s'aligner par là-bas et tenter un léger fade, mais très très léger. Le tee de fortune. Ouh bordel, elle a été longue. Hein. Donc la bonne nouvelle c'est que le tee marche bien. Je l'ai prise nickel. Par contre le vent a empêché un peu le fade, donc elle a fait un fade d'1 mètre. Et j'ai peur qu'elle soit longue dans la forêt. Je vais en mettre une pour être sûr. Ouais, celle-là va être parfaite. Très léger fade comme prévu, nickel. Allez, c'est cool. Donc le tee, ça marche pas mal. Bon ouais, gros drive. Hein. On part de vraiment tout là-bas. On avait le vent léger de face. Et la balle donc est juste là. Je suis à 110 entrée green. Donc vraiment satisfait du drive qui a bien fait 2,20, 2,20, 2,30. Ouh, c'est bon, c'est cool. Le grand jeu au moins ça va. Bon, donc 110 mètres avec un petit vent de face. 110 mètres, ouais, même pas, hein. Ouais, 100 mètres. Ouais, 100 mètres entrée green, on va dire 110 drapeaux. On va se prendre un pitch. Ah, je sais pas ce que je fous sur mes fers, je fais n'importe quoi, j'embarque tout à gauche. Bon, je verrai au montage de toute façon, je pense que j'ai fait un coup d'épaule. Donc elle est partie complètement à gauche, elle a tapé un arbre. Et dans ma chance légendaire, elle est revenue sur le fairway. Bon, on est encore court, mais bon, on verra bien. Donc on est dans le rough, avec le green juste là-bas. On va dire qu'on est à 30 mètres à peu près. On va essayer de prendre un 56, la lober pas mal, et puis la faire atterrir juste à l'entrée du green, pour qu'elle roule tranquillement jusqu'au drapeau, qu'elle rentre dans le trou et qu'elle fasse birdie. Bon, oui. En fait, au dernier moment, j'ai décidé de faire un lob. Ça a été un peu trop loin, c'est dommage, hein, elle tapé à côté du drapeau, mais elle s'est pas arrêtée. Et elle a roulé, devinez où? Dans le bunker. Bon, il faut bien un peu de réussite. Hein. On n'est pas dedans. On a un putt de 5 mètres pour le par, en fait. Bon, 5 mètres, non, 5-6 mètres. Le putting aujourd'hui, c'est pas terrible. Allez, double bogey. Tant pis, à chaque fois c'est 3 putts. Du coup, si je suis green en régulation, c'est bon, ça fait bokeh. Mais si je fais des bêtises, ça le fait pas. Allez, next. 520 mètres. Enfin, presque. 519,5. Ça, c'est du bon par 5. Hein. Y a un peu de soleil. Je vais vous la faire face on. Face on view. Bon, c'est pas si mal. Hein. Elle est partie un petit peu à droite, assez basse, léger hook, mais elle est revenue plein centre de fairway. Et je pense qu'elle a pas mal roulé, donc il y aura peut-être moyen d'attaquer en 2. Bon, aujourd'hui on pote mal, mais on attaque les greens en 2 sur les par 5. Faut pas tout avoir. Hein. Donc la balle est juste là. Alors je pense qu'en direct pour aller au green, j'ai 2,25 drapeaux. Alors,
On a un lac qui est ici, le green est là, en fait le fairway fait ça et le dogleg continue par ici. Là, si on veut être greedy, si on veut être joueur, sachant qu'on a le vent qui vient comme ça, qui va un peu nous aider, on a carrément envie de la faire partir par là à gauche de l'arbre, faire un gros fade au bois 3 hein, et la faire atterrir sur le green. Après, le coup raisonnable serait de jouer tout droit en fait avec un fer 8 ou un fer 9, se foutre en gros à 180 mètres du drapeau et l'attaquer en 3. Mais bon, vous me connaissez, on est sur un beau golf. On a envie de se faire plaisir. Bon après j'aurai les pieds plus bas que la balle. Non, ça va être trop risqué. Ça va être trop risqué. Ce que je vous propose, je vais prendre une vieille balle et tenter le gros fade au bois 3. Et on verra ce que ça donne. Comme ça après... Bon là c'est le coup un peu champagne. Hein. Donc, balle, Décathlon. Elle va pas si mal, hein. Elle est partie assez haute, elle a fait le fade. On va être court de drapeau, mais on est peut-être à ouais, 5 mètres entre green. Et comme elle a été trop à droite, eh ben elle a esquivé le plan d'eau. Bon voilà, donc on a tenté le coup champagne, maintenant je vais vous faire le vrai coup que je ferai en compète, hein, sur un parcours normal. Donc je vais prendre un fer 8 et aller tout droit sur le fairway pour attaquer le green en 3. Bon, comme prévu, hein, la balle a fait à peu près 140 mètres. On est plein milieu de fairway, on va attaquer le green en 3. Bon, on arrive au problème le plus terrible pour les golfeurs. Un green étroit, de l'eau à gauche, un bunker à droite. Et à choisir, moi je préfère le green. Donc vu que le drapeau est légèrement... Bon, le drapeau est plein milieu, je vais me mettre peut-être 1 mètre à droite du drapeau pour vraiment mettre l'eau hors de jeu. La plaque des 100 mètres entre green est juste là, donc je dois être à 105, je pense, drapeau. J'ai le vent qui va pas tellement aider, mais bon, quitte à être court, je vais prendre un 52. Ça va, on s'est arrêté juste avant le bunker, donc elle est légèrement à droite. Je m'étais aligné un peu à gauche, hein, parce que le vent vient un peu de la gauche. Bon, elle est partie direct à droite, hein, j'ai dû la prendre un peu socket. Mais la balle est... Ah, on n'est pas sur le green, hein. On va être court. Alors regardez, la balle Décathlon, elle est juste là, en fait, elle est courte de green d'à peu près 25 mètres. Bon, pas si mal. On va la ramasser et jouer l'autre balle. Bon, la balle est là, hein. J'ai été bien court, hein. Je suis contré green. Le drapeau est encore à 15-20 mètres par là-bas, donc je vais faire un 56 et essayer d'atterrir par là. Et il y a un peu de pente vers la flotte, donc elle va rouler tranquillement jusqu'au trou. Donc je suis là en 3. Top, 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 top. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Bon, elle a pas trop roulé, hein. Je sais pas, j'arrive pas à faire spinner mes balles, moi. Je pense que le club est un peu usé. Peut-être pour ça. Mais bon, l'approche est pas si mal. Donc on a un putt à peu près d'1,50 m, je pense, pour le par. Qu'on va tâcher de rentrer. Allez, je vous fais un super panoramique. Hop, voilà. Pour ce par. Le premier par de la journée. Bon allez, bogey sur un par 5 de 520 mètres. C'est pas si mal. On l'accepte. De toute façon c'est le putting qui va pas, hein, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Donc on arrive sur un par 3. Je fais un petit trou bonus.
On va jouer sur un seul trou, sur le 18 du golf de... Je vous dis pas. Vous allez essayer de deviner dans les commentaires. Alors regardez. Voilà ce qu'on voit depuis le trou numéro 18. Indice, c'est un beau golf. Deuxième indice, on est en région centre. Je vous en dis pas plus. Donc on a un par 4, je crois qu'il fait 380 mètres. Donc superbe par 4 qui va commencer par descendre avec deux rivières. Et on va jouer donc sur le fairway qui est de l'autre côté de la deuxième rivière. Pour ensuite remonter vers le green qui est sur la gauche. Donc c'est un dogleg gauche. Troisième indice. C'est parti. Elle est partie pas trop mal, je pense que je l'ai un peu poulé. On va se retrouver en fait sur la partie gauche du fairway. Je pense qu'on va être par là-bas, là. Ici. Bon alors ce beau golf de 1-1, j'ai prévu de faire un vlog dessus prochainement. C'est un golf qui est juste à côté de chez mes parents, donc j'y joue relativement souvent. Donc ce sera un vlog à domicile, on va dire. Allez, je vous fais profiter encore une fois du beau paysage, de ce beau golf. Voilà. C'est pas beau ça? Ça change, hein? Bon là encore, un très beau drive, hein, parce que la balle est là. On est rentré dans les 135 qui sont là-bas. Et on vient de tout là-bas. Donc comme prévu, le green est en hauteur assez surélevé, donc en montée et encore surélevé par rapport à la montée. Je pense à 120 mètres. 120 entrée green, ce qui fait qu'on a 130, 135 drapeaux, il est en fond de green aujourd'hui. En montée, on va clubber, je pense, du fer 7 pour y aller, pour être certain de l'avoir. Après, je vais regarder le lie. Ah, le lie est pas génial, donc bon. Alors ici, vous voyez les roughs, c'est pas Sully. Hein. Bon, je vais y aller faire 8. Je serai peut-être court, mais faire 7, je sens que je risque de faire n'importe quoi avec le lie. Allez, vas-y, allez! Bon, balle bien tapée, hein. Elle était assez enfoncée dans le rough. Bien content parce qu'elle est partie assez vite, mine de rien. Et je pense qu'on est sur le green. Ouh! Et attendez de voir, les amis, le green. Regardez-moi ce green, les amis. C'est pas beau, ça? Donc la balle a pitché par là-bas, là. Et elle se retrouve là. Je pense qu'on a encore 5 mètres, 5-6 mètres de drapeau. Donc sur un par 4 comme ça, bien content. Allez, on va poter ça. Bon bah voilà, c'est fini pour cette petite partie bonus sur le 18 du golf de 1-1. Alors faire un par ici, sur ce par 4 qui est quand même super dur, c'est très bien, donc hyper content. Coup de bol d'avoir fait ça le moment où je tourne le dernier trou. Et ben je vous dis à très bientôt, peut-être sur ce golf, on verra bien. Ciao!